Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre à réaliser ce très joli bonnet entièrement au crochet et tout en relief. Alors là, vous avez à l'écran le modèle que je réalise dans le tutoriel, d'accord, que vous allez pouvoir suivre en vidéo, il n'y a vraiment aucun souci. Et en parallèle, j'en ai fait un autre que je vais vous mettre tout de suite sur la tête de ce très joli mannequin. Voici le second que j'ai réalisé. Donc la bordure que vous pouvez voir est la même en fait que pour l'autre bonnet. J'ai juste changé après au niveau de la coloration du reste du bonnet, tout simplement. Donc maintenant nous allons pouvoir passer aux accessoires qu'il vous faut pour réaliser ce très joli bonnet. Voici ici les deux bonnets dont je vous parlais précédemment. Donc pour les réaliser, il vous faudra un crochet numéro 4 mm, un passe-laine ainsi qu'une paire de ciseaux, un mètre ruban pour mesurer cette partie-là, puisque là nous allons travailler en aller-retour en maille coulée, d'accord, que l'on va venir fermer par la suite et après travailler en circulaire avec uniquement des brides simples et des brides en relief. C'est vraiment un bonnet vraiment spécial débutant, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous y mettre. Là dans la vidéo, comme je vous le disais précédemment, c'est celui-ci. Ici, là, il est donc complètement uni et j'ai voulu également le faire avec un mélange de couleurs pour vous montrer ce que cela peut donner. Et franchement, c'est super sympa. Voilà, donc je vous laisse en compagnie du tuto. Bonne vidéo à tous et surtout bon crochet. À tout de suite. Nous commençons par monter une chaînette de 15 mailles en l'air. Nous allons travailler en aller-retour en maille coulée pour faire la bordure du bonnet. Donc nous ne prenons pas la toute première qui est après le crochet, nous allons dans la suivante, on pique et on fait une maille coulée. Dans la suivante, on pique, maille coulée. Suivante, maille coulée. Et ainsi de suite sur toutes nos mailles. Maille coulée, comme ceci sur toutes nos mailles. Voici ce que vous devez obtenir. Si vous voulez pour plus de sécurité, si vous n'avez pas trop l'habitude, vous pouvez très bien mettre un petit marqueur ici dans la toute première maille, d'accord, ici dans celle-ci, pour vraiment la repérer au fur et à mesure. Mais vous inquiétez pas, vous allez la repérer quand même. C'est vraiment pour celles qui débutent, qui ont pas trop de repères. Voilà, c'est vraiment la toute première. Alors maintenant, maille en l'air, on tourne et c'est reparti. Donc pas dans la première bien sûr, on va dans la suivante et on va prendre uniquement le bras arrière et maille coulée. La suivante, le bras arrière, maille coulée, et c'est comme ceci sur tout notre rang. Alors il faut quand même rester assez souple, pas trop serrer les mailles non plus, mais voilà, bras arrière, maille coulée, bras arrière, maille coulée. Et en fait, c'est ce rang-là que nous allons répéter. Voilà. Encore, donc bras arrière, maille coulée. Jusqu'à terminer votre rang. Voilà, et la toute dernière, comme je vous le disais, celle où vous pouvez mettre un marqueur, bras arrière, maille coulée également. Voilà. Voici donc notre deuxième rang de terminé. Donc tous les rangs, nous les débutons par une maille en l'air, on tourne et on reprend. Donc pas la première, on passe dans la suivante et c'est reparti. Bras arrière,
maille coulée. D'accord? Bras arrière, maille coulée. Jusqu'à terminer votre rang et rebelote. Vous faites une maille en l'air, vous tournez et à nouveau maille coulée sur le bras arrière. Voici ce que vous devez obtenir. Alors là, je l'ai plié en deux, puisque là, vous voyez, je viens de vous l'ouvrir. Honnêtement, c'est très extensible, d'accord? Donc il n'y a pas besoin de faire vraiment beaucoup d'aller-retour pour avoir une très grande longueur, ça sert strictement à rien, étant donné que, voilà, vous voyez? Et en plus, on dirait comme s'il y avait les côtes 1-1. Vous savez, les côtes 1-1 au tricot, une maille en droit, une maille en vert. Et ben, ça fait exactement le même effet. Vous voyez, c'est élastique et ça va très bien. Donc là, en le pliant en deux pour vous donner une idée, sachant, comme je vous dis, ça s'étire, hein, il n'y a pas de souci. Donc là, je viens mesurer. Alors, j'ai, hop, 20 cm. Voilà, pas tout à fait, même 19,5. Mais c'est pas gênant parce que, voilà, je me répète, mais franchement, regardez, ça s'étire et c'est largement suffisant. Donc là, maintenant, on va pouvoir venir joindre les deux côtés et après, nous allons faire le haut de notre bonnet. Alors, nous allons donc plier en deux. Là, moi, je me suis permise entre-temps de rajouter juste un rang pour avoir en fait le côté ici où nous voyons les petits traits en biais vers moi, d'accord? Parce que sans ça, en fait, je tombais comme ceci. Donc, bien avoir les traits vers soi, donc quitte à rajouter un petit rang de maille coulée, c'est pas bien méchant. Alors, nous allons venir piquer donc dans la toute première maille ici, tout premier trait, d'accord? On vient donc récupérer notre boucle et on la passe à travers. Ensuite, donc là pareil, que des mailles coulées, d'accord? C'est juste pour fermer. On prend le petit trait d'à côté et là on va venir prendre donc le bras arrière de la maille. Et on fait une maille coulée donc à travers ces trois boucles. On reprend le petit trait du départ, le bras arrière, vous voyez, 1, 2 de la boucle entière ici, et bien on prend celui de derrière, celui-ci. On a trois boucles sur le crochet, on fait tomber les trois boucles et on va faire ça donc sur tout notre rang. Voilà, le petit trait d'avant avec le bras arrière de la boucle de derrière, hop, maille coulée, d'accord? Maille coulée, on passe à celle d'à côté, celle de derrière, le bras arrière, maille coulée, et on termine donc notre rang comme ceci. Le petit trait qui est ici, hop, avec le bras arrière, maille coulée, petit trait, bras arrière ici, maille coulée, jusqu'à donc terminer notre rang. Voilà, on arrive à la fin, hop, voilà, et la petite dernière ici, clac, avec la petite dernière qui est ici, hop, maille coulée. Voici ce que l'on obtient. Alors là, on est sur du coup l'arrière de notre travail, donc on retourne. Et là, franchement, on voit pas trop la différence. Alors,
Maintenant, ce que l'on va venir faire, hop, vous voyez, franchement, ça le fait, hein. Alors, nous montons par 3 mailles en l'air. Et maintenant, on va prendre uniquement les brins qui sont entre, d'accord? Et on va faire que des brides. Pour le moment, c'est un tour que de brides. Le relief viendra après. Donc, ici, nous avons nos 3 mailles en l'air qui correspondent à notre première bride. On laisse tranquille cette partie-là. On vient dans celle d'à côté, là où vous avez ce petit trait. D'accord? Vous avez un petit trait ici, un petit trait ici. C'est vraiment là que vous allez faire vos brides. Vous voyez? Le petit trait qui est ici, là. On passe ceci, là. On vient vraiment le petit trait d'à côté. Vous voyez, c'est vraiment les petits traits qui sont là. Vraiment entre chaque barre qu'il y a là, vraiment au milieu, entre les mailles, où vous faites votre bride. Celui d'à côté. Encore celui d'à côté. Et voilà. Et vous allez faire ceci donc sur tout votre tour. J'ai pratiquement terminé mon tour. Il me reste une dernière bride à faire, donc ici, dans le dernier petit trait. Voilà. Je ferme mon tour par une maille coulée dans la 3e des mailles en l'air. Voilà, maille coulée. Et maintenant, nous allons faire un tour uniquement de brides en relief. Mais, en faisant les brides en relief, nous allons faire également nos 3 mailles en l'air qui sont ici, en relief. Pour cela, nous allons venir les envelopper par derrière comme ceci. Donc on garde bien le fil ici, bien derrière pour venir le prendre. Comme ça, d'accord? On vient envelopper ici, nos mailles en l'air sont là. Et on repasse de l'autre côté. Nous avons nos mailles en l'air ici, notre maille qui correspond donc à la bride d'à côté. Nous faisons un jeté et nous venons, hop, passer comme ceci et à travers la maille également. Celle-ci correspond à notre première, d'accord, notre première maille. Donc nous en rajoutons simplement 2, hop, une, 2 mailles en l'air, un jeté et nous allons faire uniquement des brides en relief, pareil, par derrière. En voilà une, un jeté et je prends en relief par derrière. Un jeté en relief par derrière. Et je fais ceci sur tout mon tour. Me voici sur la fin du tour. Il me reste cette dernière bride là à faire en relief. Voilà. Et ici, je suis sur les mailles en l'air qui sont là. D'accord. Et bien, je vais sur celle qui est tout en haut faire une maille coulée. Voilà. Et là, vous voyez le fait d'avoir pris les 3 mailles en l'air en fait ici et faire en relief aussi, cela ferme bien notre tour. Tout le tour en fait est en relief. D'accord? Absolument tout. Voilà. Ok? Maintenant, donc quand vous faites le tour en relief, vous montez uniquement avec 2 mailles en l'air, d'accord? Puisque la première, c'est celle qui va envelopper nos 3 mailles en l'air. Et après, on en fait 2. Par contre, là, comme nous allons travailler en bride normale, nous montons avec 3 mailles en l'air. D'accord? Donc les tours
où ce sont des brides, bride sur bride, classiques, 3 mailles en l'air. Quand ce sont les brides en relief, on enrobe les 3 mailles en l'air, ce qui nous fait donc notre première maille, et on monte avec 2 autres. Alors, 3 mailles en l'air qui sont faites, et maintenant, simplement, un tour bride sur bride. Tout simplement. Ce tour-là est très simple. Bride sur bride. J'arrive sur la fin de mon tour. Il me reste la dernière bride ici. Hop. Et je viens fermer mon tour à la 3e des mailles en l'air qui se trouve là par une maille coulée. Eh bien, ces 2 rangs, c'est ce que nous allons répéter. Donc là, on refait ensemble ce rang-là ici, à savoir, on garde notre fil derrière, on vient envelopper nos mailles en l'air ici, hop, comme ceci. Nous avons bien nos mailles en l'air là. Nous faisons un jeté, nous passons comme ceci. Ça fait donc la première maille. Nous rajoutons 2 mailles en l'air et c'est reparti. Nous enveloppons toutes nos brides. En voilà une, la suivante, et comme ceci sur tout notre tour. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué du tout, puisque sont vraiment ces 2 rangs là en fait que l'on vient répéter. D'accord? Donc là, on continue le tour de bride en relief. D'accord? Une fois que nous aurons terminé, on se raccroche à la maille en l'air tout en haut ici par une maille coulée. On monte par 3 mailles en l'air et on fait un tour de bride normal. Je suis sur le point de terminer mon tour, d'accord? J'ai fait ma dernière bride en relief ici. Hop, je termine par une maille coulée dans la dernière bride. Et comme je vous le disais juste avant, une fois le rang terminé, enfin le tour terminé, on monte par 3 mailles en l'air et on fait un rang de bride normal, d'accord? Donc bride sur bride. Et on va répéter ceci. On va alterner vraiment ces 2 rangs jusqu'à avoir un total de relief. Là, nous en avons 2. D'accord? Il y en a 2. Jusqu'à en avoir 7. D'accord? Ce qui fait, hop, nous avons un rang de bride normal, un rang de bride en relief, un rang de bride normal, un rang de bride en relief. Là, nous refaisons un rang de bride normal, à nouveau un rang de bride en relief. Donc ceci jusqu'à avoir 7 rangs comme ça en relief. Donc on continue tranquillement. Là nous sommes sur le tour de bride normal. Une fois que le tour sera terminé, on va venir fermer à la 3e des mailles en l'air par une maille coulée. Et là, si vous voulez, je remontre encore une fois comment joindre pour pouvoir démarrer en fait réellement le rang de bride en relief, et après je vous laisserai faire vos tours jusqu'à avoir donc 7 tours de bride en relief. J'ai terminé mon tour, d'accord, je me suis rattachée à la 3e des mailles en l'air par une maille coulée, et comme je vous disais, je vous remontre encore une fois comment démarrer les rangs de bride en relief. Le fil toujours derrière, on enveloppe comme ceci nos mailles en l'air qui sont là, d'accord? On enveloppe ici, on repasse là, nos mailles en l'air se retrouvent bien de ce côté-là. Nous faisons un jeté et on vient prendre, hop, comme ceci. Et la boucle ici, voilà. D'accord? Là, nous sommes en relief. Nous montons avec 2 mailles en l'air et c'est reparti pour un tour de bride en relief. Tout simplement. Donc, je vous laisse comme là, on attaque donc le 3e tour de bride en relief.
Et comme je vous le disais précédemment, il nous en faut 7 au total, puisque c'est à partir de là que nous allons attaquer les diminutions. Donc je vous laisse faire vos tours en alternant bride en relief, bride normale. D'accord? Quand c'est le tour de bride en relief, vous montez avec uniquement 2 mailles en l'air. Quand vous êtes au tour de bride normale, vous montez par 3 mailles en l'air. Voilà. Donc là, 1, 2, 3, jusqu'à en avoir 7. D'accord? 7 tours de bride en relief. Voici ce que vous devez obtenir. Donc nous avons alterné, bien entendu, un tour de bride normale, un tour de bride en relief. Un tour de bride normale, un tour de bride en relief. D'accord? Niveau relief uniquement, vous devez avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, au 7e, vous devez attaquer un tour de bride normale. Mais là, nous allons attaquer les diminutions. Donc j'ai fermé à la 3e des mailles en l'air par une maille coulée. D'accord? Je monte avec 3 mailles en l'air. Première bride, je la fais normalement. Et là, nous allons diminuer les 2 brides suivantes. Donc une sans terminer. La seconde sans terminer. On termine les 3 mailles ensemble. Ensuite, 2 brides toutes seules, donc en voilà une et en voilà 2. Et maintenant, c'est reparti. À nouveau, une bride sans terminer, une seconde bride sans terminer. Je termine les 3 boucles ensemble. Une bride toute seule, une seconde bride toute seule, et on refait une diminution, une sans terminer, une sans terminer, on termine ensemble. Et bien ça, c'est ce que vous allez faire sur tout votre tour, à savoir diminution de brides individuelles. Diminution de bride individuelle. Vous pouvez le voir, il me reste une bride à faire. Je la fais sans terminer parce que là j'ai fait ma diminution ici. J'ai mes 2 brides individuelles, mais j'en ai une du coup en trop. Donc je la fais sans terminer et je viens simplement fermer à la 3e des mailles en l'air par une maille coulée que je passe du coup comme ceci et dans les 2 autres boucles. Ce qui fait que j'ai fermé ici aussi. J'ai fait une diminution. Même s'il n'y a qu'une bride entre cette diminution là et cette diminution là, c'est pas bien gênant, vous inquiétez pas. Maintenant, nous voilà à nouveau sur le tour de bride en relief. Donc, toujours pareil, on enveloppe nos mailles en l'air. Hop. Comme ceci. 1, 2. D'accord? Et maintenant, donc celle qui est toute seule, on la fait en relief. Et là, notre diminution, eh bien, nous allons les prendre toutes les 2. Vous voyez, je passe d'un côté, j'en ai une, j'en ai 2 là. Je les prends toutes les 2 comme ceci. Et je fais ma bride en relief. La bride suivante en relief. La bride suivante en relief également. Tout est en relief là de toute façon sur ce tour là, mais là c'est vraiment 2 brides indépendantes, 2 brides toutes seules en relief. Et là je tombe à nouveau sur une diminution, d'accord, ici. Donc je passe de ce côté là, je prends celle-ci et celle-ci, toutes les 2 comme ceci. Je fais un jeté et je les fais en relief de façon à n'en avoir qu'une seule. Et bien ceci, c'est ce que vous allez répéter sur tout votre tour. Donc
Les brides qui sont toutes seules, en relief toutes seules, et celles qui sont par deux, vous avez vu, vous prenez d'un côté, vous venez les envelopper toutes les deux pour faire une seule bride en relief. D'accord? Je refais encore une fois avec vous. Bride en relief simple, bride en relief simple, et là je passe d'un côté, j'attrape les deux comme ceci, les deux que j'ai arrêtés en fait ensemble le rang d'avant, et j'en fais réellement qu'une seule. D'accord? Ceci sur tout votre tour. Une fois ceci effectué, nous montons par 3 mailles en l'air et nous allons refaire un rang de diminution, donc même principe. La bride d'à côté normalement, la bride suivante sans la terminer, la bride suivante sans la terminer, on arrête les trois ensemble. À nouveau 2 brides individuelles, donc 1 et 2, et c'est reparti pour une diminution. Donc une bride sans terminer, bride suivante sans terminer, on termine les trois ensemble. Une bride normale, une bride normale, et à nouveau une diminution, donc une bride sans terminer, une bride sans terminer, et on arrête les trois boucles ensemble. Voilà, c'est exactement le même rang de diminution que nous avons fait le rang avant les brides en relief. Donc la même chose sur tout le tour. Je suis sur le point de terminer. Là je redéfais donc ma dernière bride que j'allais faire. J'ai bien mes 2 brides individuelles ici juste après ma dernière diminution, et je fais comme le rang de diminution d'avant, la dernière sans la terminer, et je viens fixer le tout à la 3e des mailles en l'air ici par une maille coulée comme ceci. Et là, rebelote, on enveloppe nos 3 mailles en l'air, si mon crochet veut bien y aller. Allez, hop, voilà, merci. Qu'on fixe par une maille coulée, on monte avec 2 mailles en l'air, et là, nous faisons à nouveau un tour de bride en relief, en prenant bien donc les diminutions, les 2 brides ici que nous avons diminuées, nous les prenons bien ensemble. Donc, là pour l'instant la première toute seule en relief, et là nous tombons sur la diminution, nous prenons bien d'un côté, il y en a une, il y en a 2, on prend les 2, hop, ensemble, comme le tour de diminution d'avant, tout simplement. Donc là, une individuelle, la seconde individuelle, et là à nouveau une diminution, on passe d'un côté, 1, 2, je vais juste après et je fais ma bride. Et bien ceci sur tout votre tour. Là notre espace se resserre franchement. Là nous revoici à nouveau sur le tour de bride normal, donc nous montons par 3 mailles en l'air, et là nous allons faire le rang de diminution en faisant toutes nos brides 2 par 2. Donc la première sans la terminer, la seconde sans la terminer, j'arrête les 3 boucles ensemble. Bride suivante sans terminer, bride suivante, bride suivante sans terminer, les 3 boucles ensemble, et ainsi de suite. Bride suivante sans terminer, bride suivante sans terminer, et j'arrête les 3 boucles ensemble. Donc vous avez vu, toutes 2 par 2 sur tout le tour. Sur la fin de mon tour, d'accord, là j'ai fait la diminution, il me reste encore donc une bride sans terminer, la suivante sans terminer,
et j'arrête les trois ensemble. Je monte à la troisième des mailles en l'air pour fermer mon tour par une maille coulée. Et là, le dernier rang de brides en relief, à savoir, on enveloppe nos mailles en l'air. Hop. Il veut pas y aller. Des fois, ça peut arriver que ça coince un peu. Allez, Coco. Voilà. Hop, comme ceci. On monte avec deux mailles en l'air, une et deux. Et là, nous allons faire le même principe que pour les diminutions des brides en relief, du rang de bride en relief avant, c'est-à-dire, on passe d'un côté de la bride, deux brides, ensemble. On en fait réellement plus qu'une. Toutes les diminutions, en fait, on passe ici, on prend vraiment les deux qu'on a arrêtés ensemble, d'accord, pour vraiment en faire une seule juste au-dessus. Et on continue. Là, il y a les deux qu'on a arrêtés, on les prend ensemble, on fait une bride au-dessus. Les deux qu'on a arrêtés, on les prend ensemble, on fait une bride au-dessus. Et ceci sur tout notre tour. C'est notre dernier rang, en fait, c'est notre dernier tour de bride en relief. Une fois nos brides en relief terminées, nous venons faire une maille coulée dans la dernière des mailles en l'air, voilà, pour fermer le tour. Et ce dernier tour là qui reste, vous voyez, c'est tout petit, nous montons avec 3 mailles en l'air, et cette fois-ci nous allons les arrêter 3 par 3. Alors, la bride qu'il y a ici, sans la terminer, ça fait la première. Celle d'à côté, sans la terminer, ça nous en fait 2. La bride d'à côté, sans la terminer, ce qui nous en fait 3. D'accord? On arrête ensemble. Ensuite, c'est reparti. Une bride sans terminer, une deuxième bride sans terminer, une troisième bride sans terminer. On arrête tout ensemble. Une bride sans terminer, la deuxième sans terminer, la troisième sans terminer. On arrête le tout ensemble. J'ai mon ouvrage d'à côté qui me trahit. Il laisse passer la petite couleur. Alors, une bride sans terminer, mais reste là-bas, toi. Hop. Une autre bride sans terminer, une troisième sans terminer, et on arrête le tout ensemble. Et on termine. Encore une sans terminer, une deuxième sans terminer, une troisième sans terminer, et on termine le tout ensemble. D'accord? Et là on arrive sur la fin. Alors sur la fin, on prend ce qui reste. Là j'en ai une sans terminer, une deuxième sans terminer, et je viens me rattacher du coup en haut de mes mailles en l'air ici. Hop, en haut de mes mailles en l'air, et je ferme le tout ensemble par une maille coulée. Voilà. Et là, on peut couper notre fil, puisque ce qu'il reste ici, nous allons le fermer avec l'aiguille. Et juste à côté, là, vous avez pu voir un petit bout de fil qui dépassait, c'est parce que j'ai un ouvrage en cours et c'est un prochain tuto. Alors, faudrait peut-être qu'il reste un petit peu plus discret le coco. Reste bien là-bas, toi. Hein. Alors, là, donc, on coupe le fil, on prend un passe-laine, on vient fermer notre trou ici, on rentre notre fil qu'il y a là en bas aussi, et notre bonnet est terminé. D'accord? Donc, passe-laine, on ferme le trou.
J'ai pris mon passe-laine, voilà, j'ai tiré ma maille. Maintenant, nous allons venir fermer notre trou. Tout simplement, nous allons fermer notre ouverture ici. Hop. Après, chacun fait, comme je le dis tout le temps, hein, faites vraiment les coutures comme vous avez l'habitude. Hop. Voilà. On va tourner un petit peu autour quand même. Clac. Et on va venir piquer à l'intérieur. Je retourne. Voilà. Je fais mon nœud, j'arrête mon fil et c'est officiellement terminé. Voici notre bonnet entièrement terminé. J'en ai fait un deuxième, donc ici c'est la même laine que pour celui-ci. Il y a juste le haut parce qu'en fait le fait de faire cette partie là indépendante en fait et de fermer après, vous pouvez très bien passer à une autre laine pour le reste du bonnet. Donc j'espère que mon tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, comme toujours, n'hésitez pas, un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche. J'ai plein de surprises en préparation et je vous le dis toujours, que des surprises. Et honnêtement, vous n'allez pas être déçus du petit fil là qui a dépassé tout à l'heure et qui, bon, ne m'a pas trahi en soi parce que bon, c'est juste un petit bout de fil, mais c'est le prochain tuto. Allez, en attendant, portez-vous bien. Plein de bisous à tous et à très vite pour un prochain tuto. Bisous bisous, ciao ciao.